Mais l'apôtre Jean dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Écoutez, avant que vous ne confessiez Jésus, vous étiez de l'antéchrist. Et celui qui ne l'a pas encore fait est de l'antéchrist. Prouvez que vous n'êtes pas de l'antéchrist en confessant Jésus-Christ venu en chair comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Romains 10, 9 à 10. Romains 10, versets 9 à 10, il est écrit: Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. Je voulais dire que le passage que nous avons lu plus haut parle principalement de la confession de Jésus devant les hommes, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. La confession, ça peut être l'engagement ou le renouvellement de son engagement par une déclaration publique de sa foi devant les fidèles. Il y a eu des choses comme ça devant l'ensemble d'une population. Tout commence lorsque quelqu'un vous rend témoignage de Jésus et vous exhorte à lui ouvrir votre cœur afin de l'y accueillir comme Seigneur et Sauveur personnel. La croyance ne doit pas rester dans le cœur. Là, je crois dans mon cœur. Mais est-ce que tu crois en Dieu? C'est dans le cœur que ça se passe. Non, non, non. La croyance ne doit pas rester dans le cœur comme certains le pensent. Certes, il faut la sincérité de cœur lorsque vous vous engagez verbalement. Mais il faut surtout confesser de votre bouche. Si vous ne confessez pas de votre bouche le Seigneur Jésus, vous n'êtes pas sauvé. Alléluia. Si vous ne confessez pas de votre bouche le Seigneur Jésus, vous n'êtes pas sauvé. Parce que l'apôtre Paul dit, si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus et que vous croyez dans votre cœur, c'est là que vous serez sauvé. Ça veut donc dire que si tu ne confesses pas de ta bouche le Seigneur Jésus, tu n'es pas sauvé. La confession de Jésus-Christ ne concerne pas une catégorie de personnes dans le monde. Ça veut dire que les musulmans, ils doivent confesser Jésus. Les hindouistes doivent confesser Jésus. Quelle que soit la personne dans le monde, il doit confesser Jésus. Ce n'est pas l'affaire de certaines personnes qu'on appellerait les pentecôtistes. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire que le président de la République, il doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Les gouverneurs doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pas moi. Quelle que soit la religion, les natures, c'est pas tout ça, ils doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est quelque chose que tout être humain doit faire pour sauver son âme. Personne dans tout l'univers ne doit se dérober à cela. C'est à prendre ou à laisser. Si durant votre parcours terrestre, vous n'avez pas reconnu le Fils de Dieu pour vrai, alors point de salut pour vous. Tous les sauvés se déclarent ouvertement pour Christ. Jean dit que le menteur sur la terre, c'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Il est de l'antéchrist. Lorsque vous rencontrez une personne qui n'a pas le Christ, il faut lui dire que la parole de Dieu dit que si quelqu'un n'a pas le Christ, il est perdu. Donc n'essayez pas de trouver un compromis avec lui pour dire, bon voilà, il pourra quand même être sauvé. Sinon vous-même, vous n'avez pas confessé Jésus et vous ne croyez pas que c'est lui le chemin qui mène à la vie et que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Si ce n'est pas une conviction claire dans votre être en tant que chrétien et que non, tout le monde peut quand même être sauvé, vous n'êtes pas chrétien. Et il existe donc des individus qui nient que Jésus est le Christ. Ne vous étonnez pas. Il y a ce qu'on appelle la mauvaise graine. Jean dira plus loin, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu.
Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Je ne sais pas comment on doit raconter ça aux chrétiens. Il y en a certains qui essayent de dire, bon, il y a des gens quand même qui sont de Dieu. Ça veut donc dire que l'apôtre Jean, c'est un menteur quand il dit que c'est celui qui confesse Jésus, Christ venu en chair, qui est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. De toute façon, moi qui ai confessé Jésus, je suis d'accord avec ça. Peut-être toi qui as confessé Jésus, on ne sait pas trop comment. Tu trouves que non, peut-être il y a un autre truc. Mais l'apôtre Jean dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Écoutez, avant que vous ne confessiez Jésus, vous étiez de l'antéchrist. Et celui qui ne l'a pas encore fait est de l'antéchrist. Prouvez que vous n'êtes pas de l'antéchrist en confessant Jésus-Christ venu en chair comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Parce que si ce n'est pas le cas, il est normal qu'on vous qualifie d'antéchrist. Jean dit que celui qui confesse que Jésus est le Christ, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et il va ajouter plus loin, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Vous voyez que Jean n'est pas en train de mâcher ses mots, il n'est pas en train de trouver des palliatifs et des petits milieux. Jean dénonce là le Jésus universel des ésotéristes. Parce que les ésotéristes parlent d'un Jésus universel. Chacun de nous est un peu Jésus. Et ils ne parlent pas de Jésus en chair. Mais la confession du Fils de Dieu ne s'arrête pas au jour où vous l'avez fait pour la première fois. Il y a des gens qui ont confessé Jésus publiquement ce jour-là. Et puis ça va. Il est écrit que nous devons retenir fermement la profession de notre espérance, sachant que notre Dieu est fidèle. La confession de Jésus-Christ, notre Sauveur, doit être permanente. C'est tous les jours que je reconnais que Jésus est mon Seigneur et Sauveur personnel. Ce n'est pas le jour que j'avais fait quelque chose devant le public. Et la suite, c'est quoi? Il n'est plus. Il est écrit par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Sans cesse. Gloire à Jésus. Il ne faut pas arrêter de reconnaître que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. N'arrête pas de le faire dimanche. N'arrête pas de le faire lundi. Ne dis pas mardi que bon voilà, c'est pas ça, ou mercredi ou jeudi. Et puis te dis, bon, je l'avais fait. La suite, c'est quoi? Il faut bien que tu puisses toujours le démontrer et le confesser. Que Jésus sache tous les jours qu'aujourd'hui, il est encore ton Seigneur et ton Sauveur et que ce n'était pas seulement hier. Ou bien à l'église. Gloire à Jésus.